Bon, la team, il y a eu une attaque, frérot. Mais j'arrive en retard. Donc envoyez-moi les choses quand vous voyez un truc. Faut m'envoyer, frérot, directement. Là, j'arrive bien après, mais Malish, je vais répondre parce que je l'avais jamais vu. On me l'a envoyé sur Snap. C'est l'imam Alain Ali. Alain Ali. J'espère que Ali, c'est pas un nom de converti, hein, frérot. Sinon, tu vas aussi t'asseoir à ma table, monsieur l'imam. Je vais t'expliquer dans la gentillesse, dans la douceur, qu'un nom musulman, ça n'existe pas. Ouais, c'est un nom arabe, c'est un prénom arabe, c'est pas un nom musulman. Donc vous vous rappelez, j'avais fait il y a quelques mois une vidéo humoristique qui s'appelait J'envoie une lettre à Dieu. Dans cette vidéo, j'avais pris en dérision un hadith, celui de l'aile de la mouche, et bon, j'avais tourné la chose un peu au ridicule, disons-le. Certes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est pas content, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais surenchéri quelques temps après, si vous vous rappelez, j'avais appelé un imam et je lui avais parlé de ces questions-là. Et on avait parlé du hadith de la mouche, justement. Imam qui m'avait donné raison au final, si vous vous rappelez. Petit à petit, progressivement, tu l'emmènes devant sa bêtise, marche après marche. Et quand il est tout en haut, il se rend compte que c'est trop. Il a le vertige. Et là, il te dit stop, c'est bon, on va revenir au Coran. Bref, suite à ces vidéos-là, il y a un imam qui a jugé utile de commenter ma vidéo, sans me citer évidemment. Il m'appelle le vidéaste coraniste. Évidemment, il parle de moi, je le sais très bien. Ne vous inquiétez pas, je suis le seul chez les coranistes qui a tourné ce hadith en dérision, qui en a parlé, qui en a fait une vidéo. Il dit pas mon nom parce que forcément après tu vas venir écouter, c'est embêtant. En fragmentant le discours, c'est beaucoup plus facile, c'est plus simple. Quand tu écoutes le discours dans la globalité, la balance elle bascule en règle générale. Je te le dis, frérot. Donc il a fait une vidéo en réponse à ma vidéo. Et écoutez les fallacieux arguments de cet individu sur lequel je me suis un petit peu penché. Je suis tombé sur d'ailleurs un TikTok tout à l'heure. C'est fascinant, frérot. Moi, je vais vous en parler à la fin, quand on aura fini son discours à lui. Vous allez voir à quel genre d'individu on a affaire. Alain Ali, je suis sur tes côtes. Voilà, je vais écouter tes prêts, je vais m'abonner à ta chaîne. Mais je peux te dire que c'est pas pour mettre des likes. Toi, t'aurais dû la fermer, rester dans ta mosquée. Tais-toi, frérot. Parle pas, parle jamais. Tu fais pas partie de... Déjà, t'es imam sunnite. T'es imam sunnite. Je connais pas d'imam sunnite qui s'assoit à ma table, moi, frérot. Je te le dis dans la plus grande des modesties, c'est une vérité, c'est un fait. T'es sunnite, ta science, elle bascule. Elle est pas fiable, elle n'a pas de ligne directrice. Donc, t'es un joujou, toi. T'es comme les autres, t'es comme Nader et compagnie. Je vais t'écouter quand même, et je vais te répondre. Puisqu'il s'est converti en chercheur chinois. Et arrêtez avec les fiches, s'il vous plaît, les imams. Ça y est, stop. Lui aussi, il lit des fiches. Ils peuvent pas parler à leur communauté avec leur cœur, tu sais, ouvertement. Sans préparation, quitte à se tromper, mais au moins c'est naturel, c'est humain, il y a un échange. Il y a de la véracité, de la vérité. De la conviction, d'une connaissance acquise, pas de la lecture. C'est pour ça que je vous dis, c'est des boutiquiers, les imams. Et ils font des lectures, ils préparent des fiches, parce qu'il faut un discours ce soir. Il n'y a pas le choix, les musulmans ils viennent à la mosquée, frérot. Il faut leur parler de quelque chose. Tu vois, c'est plus naturel, c'est plus spontané, c'est un travail. Quand tu confonds la spiritualité avec des méthodes pareilles. Bon, écoutons. Un pseudo-vidéaste, soi-disant religieux, francophone. Ah ouais, j'avais oublié ça parce que j'ai sauté. En fait, j'ai survolé, j'ai pas vraiment écouté. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de faire des fiches et de préparer, frérot. J'écoute 30 secondes, le reste, je l'écoute en direct. Aïe, aïe, aïe. Pseudo-religieux. Alain Ali.
Je vais te demander de te concentrer 2 minutes et de te focaliser sur le verset où Dieu parle au prophète. Il lui dit « Tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est Dieu qui connaît mieux les bien guidés. » Si par le terme religieux tu sous-entends pseudo-guidé, pseudo-musulman, etc., je te rassure, Alain Ali, ni toi ni moi avons réponse à cette question. Ça fait partie du secret de Dieu. Mais ça m'étonne pas, t'es un adorateur des hommes, un suiveur. T'as cette notion de divinité parmi nous. Un pseudo-vidéaste, soi-disant religieux, francophone, parmi ces coranistes, sur Internet, a essayé de tourner en dérision un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit... Non, je m'arrête là, c'est obligé. Prière et salut sur lui a dit. Parce que ces gens-là pensent que Dieu fait des prières sur le prophète. C'est pour ça qu'ils disent alayhi salatu wassalam. Quand ils disent le nom du prophète, ils rajoutent ça. C'est une information qui, selon moi, est à souligner. Pour d'autres, c'est pas important. Pour moi, ça en dit long. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. Ce qui signifie celui d'entre vous dont une mouche tomberait dans sa boisson, qu'il la plonge. C'est-à-dire qu'il la plonge entièrement dans sa boisson. Déjà la méthode, j'ai un problème avec la méthode moi. Tu vois, rajoute pas des problèmes quand les gens font un accident, frérot. Même si c'est une mouche, c'est pas grave. C'est pas grave. Si elle est tombée dans ton bol, tu te doutes bien, Alain Ali, qu'elle a pas fait exprès. T'as vu, le café c'est chaud en plus, faut la sortir, frérot. Faut pas tremper encore plus, c'est pas... pas bienveillant ça, frérot. Mais bon, t'es sunnite. Qu'il la retire. Ensuite, libre choix à lui de finir de boire sa boisson ou de ne pas la boire. Car il y a dans une de ces deux ailes une maladie et dans l'autre un remède. Le prophète, prière et salut sur lui, nous dit ici que de la même façon que pour plonger quelque part, les insectes qui piquent se positionnent de sorte à tomber sur leur aiguille par réflexe de défense, la mouche, elle, plonge en se positionnant de sorte à tomber sur le côté de son aile dans laquelle il y a une maladie. Par contre... Mais ce serait bien que tu nous signales quelle est cette maladie en question. Est-elle justement dangereuse pour l'homme? Quelle est sa quantité radioactive? À combien de pourcents elle est agressive? Qu'est-ce que ça représente à l'échelle du corps humain? En répondant déjà à cette question-là, tu vois, c'est fini. Tu as répondu à ta propre interrogation, à ton propre hadith, tout seul, comme un grand. C'est quand, lorsqu'elle tombe partiellement dans une boisson, il convient de l'y plonger entièrement pour que son autre aile, dans laquelle il y a un remède, puisse aussi rentrer en contact avec la boisson, afin d'éliminer la maladie. Cela pour que personne ne tombe malade. Pour éliminer la maladie. Phrase de koufar comme on n'en fait plus de nos jours. Alain Ali qui pratique le koufr. Moi je te le dis ouvertement, hein. Tu peux dire ce que tu veux. Dans tes arguments bien sûr. Je connais pas le fond de ton cœur, mais en termes d'arguments, t'es dans un égarement évident. Pourquoi? Parce que contradictoire avec le Coran, là c'est visible, c'est clair, c'est devant moi. Je peux pas nier le fait que t'es contradictoire avec ce que Dieu dit. Alain Ali, est-ce que tu connais la différence entre se soigner et être guéri? Se soigner, tout humain peut le faire. Et tout humain peut en tirer un bénéfice. Voilà, la guérison complète, ça vient de Dieu, ça. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Tu te soignes si tu veux, parce que tu veux apaiser la situation. C'est humain, ça existe, Dieu nous le permet. Mais la guérison complète, elle vient pas d'un élément extérieur. T'es fort dans le coufre, moi je te le dis. Suivant de cette boisson.
Ce vidéaste coraniste, ce croyant intelligent. Mais j'ai jamais dit que j'étais intelligent, moi. Mais votre hadith m'a fait rire. Il est rigolo. Déjà, il est pas... Déjà, en termes de raison, ça n'a aucun sens. Tu peux pas pousser dans la folie quelqu'un qui s'y est jeté par erreur, déjà. Le fonctionnement me dérange. Le fonctionnement me dérange. Mais ton hadith m'a fait rigoler. C'est tout. Mais j'ai jamais dit que j'étais je sais pas qui, moi. Mais quand même, je te le dis. Toi, t'assois jamais à ma table, l'imam. Tu vas passer de imam à vendeur KFC en 2 minutes. Je te le dis. Mais force à tous les vendeurs KFC, attention. A pensé avoir trouvé dans ce texte un argument justifiant le fait de penser qu'il est ridicule de se référer au hadith. Car pour lui, il n'est pas concevable que puisse se trouver dans une des 2 ailes d'une mouche une maladie et que puisse se trouver dans son autre aile le remède. C'est pas du tout la base de mon propos. Hein. J'ai jamais dit dans ma vidéo qu'il était improbable qu'il y ait le noir et le blanc au même endroit. En fait, ça c'est tout le contraire. Ça c'est le message de ma chaîne YouTube depuis le début justement. Tu comprends pas, t'es perché, t'es dans ton monde, t'es à l'ouest. Tu aimes ce type de métaphore, je t'en donnerai une à la fin. T'inquiète pas, le Coran a fourni tout ça. Il n'y a pas besoin de ton Boukhari et de son hadith de mouche. Confirmé par la médecine chinoise. Regardez, il va s'y mettre là, il est content, il a trouvé une preuve. Cette même maladie. Alors qu'aujourd'hui, la médecine moderne confirme la justesse des paroles du prophète, prière et salut sur lui, et en même temps la sottise de ce vidéaste coraniste. Ça l'a touché, ça se voit ma vidéo. Il a un seum. Dans son prêche du jour, il a dit je vais parler de lui. Mais il n'y a pas d'autre sujet. Il y a des gens devant toi, frérot, qui t'écoutent, tout ça, t'es imam. Propage de la sagesse. Non, il a dit je vais lui répondre. Il a dû parler de ce hadith à sa femme, frérot. Sa femme, elle a dû voir ma vidéo. Il est pas content, c'est normal. À ce sujet, en 1987, en Chine, la Gazette de Shanghai sortait un article dans lequel il était écrit, je cite, « Les scientifiques chinois ont découvert récemment qu'il y a dans le corps de la mouche une sorte de protéine réactive possédant une grande capacité à éliminer les microbes incorporés dans celui-là et qui serait la cause de maladie. » Fin de citation. Voilà, la vidéo s'arrête comme ça. Il est fier de lui. Là, il s'est dit, j'ai trouvé un truc, tu vas voir lui. Misekin, sur toute ma chaîne, frérot, sur toutes mes vidéos. Et il est parti s'attarder sur le hadith de la mouche, la seule vidéo humoristique de toute la chaîne. C'est te dire le level du bonhomme, Alain Ali. Alain le chouineur. Je vais t'appeler Alain le chouineur. Désormais, c'est comme ça. Donc Alain Ali, il découvre en fait qu'il y a des insectes sur Terre qui ont des propriétés, des caractéristiques, des caractéristiques propres à elles-mêmes. Ça, c'est pareil pour tous les insectes qu'il y a sur Terre. C'est pareil pour toutes les plantes qu'il y a sur Terre. Tout être qui vit a des caractéristiques noires et blancs. Tu comprends? Et quand tu cites ton chercheur chinois, ce serait bien que tu cites la globalité de son propos. Lui, il a cité une variété d'insectes. Il n'a pas dit la mouche. C'est faux. C'est votre traduction des choses. Non, il a cité une variété de choses. Moi, je vais rentrer un peu dans la raison 2 minutes. Considérons qu'il y a effectivement, dans l'aile de la mouche, une bactérie. Et que dans son autre aile, il y a la guérison à cette bactérie. La mouche qui se promène de lieu en lieu toute la journée, elle peut aussi transporter sur son dos tout un tas de bactéries qui vont parvenir jusqu'à ma boisson du coup. Comment je fais si cette aile justement, qui est censée avoir une guérison, ne guérit pas cette bactérie que la mouche transporte sur son dos quand elle tombe dans ma boisson? Comment on fait? Est-ce que vous avez un hadith sur ça? Bien sûr que c'est de la sottise, votre hadith n'a aucun sens. Mais toi, t'es un suiveur, t'es un adorateur des hommes. Ta foi en la médecine moderne, que tu appelles médecine moderne. La Gazette de Shanghai en 1975. J'étais même pas né, frérot. Ça n'a jamais été confirmé depuis. Je suis mort.
Il faut que vous sachiez une chose. On a vécu une pandémie mondiale il n'y a pas longtemps. Tous. Et je vois que les gens n'ont pas vraiment tiré de leçon de cette situation. C'est ça qui est malheureux. Sur les plateaux télé, il y avait des grands chercheurs. Hein. Non, ils ont des diplômes, frérot. Ils ont étudié la médecine pendant 40 ans. Ils sont venus sur le plateau télé, sont assis, ils ont pris le micro. Ils ont dit, moi je suis chercheur au laboratoire de machin. Nous avons développé un vaccin qui est fiable à 90%. Bon, vaut mieux le croire, parce que lui, tu vois, il a fait 40 ans d'études. C'est son métier, voilà. Le problème, c'est que quand tu changes de chaîne ou que tu vas sur une autre plateforme, tu vois un autre chercheur, pareil, 40 ans d'études. Hein. Il a ses diplômes, hein. Bonjour, je suis chercheur au laboratoire de machin. Le vaccin, c'est de la merde. Comment on fait, frérot? C'est vous dire à quel point la science des humains, notre recherche des choses, est insignifiante. Elle a que peu de force, de véracité en vérité. On a rendu tabou la faiblesse dans notre société. C'est le sujet d'une vidéo, mais j'ai pas le temps là. C'est le sujet d'une vidéo. Alain Ali. Alain Ali, tu sais, moi, en dehors du Covid, parce que si même, considérons d'ailleurs, revenons à l'époque du Covid, Alain Ali. Imagine que tu es dans ton petit salon, tu vois, assis sur ton petit site d'Ali, de converti, et puis je te présente deux chercheurs, justement, sur l'histoire du Covid. Ou tu sais quoi, sur l'histoire de la mouche. Je mets deux chercheurs à ta table. Un qui va défendre l'idée que ça existe et l'autre qui va défendre l'idée que c'est un mensonge. Tu vas pas pouvoir tirer une conclusion totale de ces deux discours. T'es pas chercheur toi-même, t'as même pas les outils pour vérifier ce qu'ils te racontent. Ils utilisent des termes que tu comprends même pas. Cerise sur le gâteau, eux-mêmes ne se comprennent pas. On l'a vu avec le Covid. Tu mets deux chercheurs à une table, ils sont pas d'accord. Pourtant, ils étudient la même chose depuis tant d'années. On est dans une société comme ça, société de l'information. Si tu vas sur Google, tu écris miracle des chenilles, tu trouves des trucs. Si tu écris la girafe est une guérison, tu trouves des trucs. Si tu trouves hippopotame, magie, montée au paradis, tu risques de trouver des trucs. Tout existe à notre époque, tout le monde s'exprime, tout le monde parle. Et c'est pas parce que tu es chercheur que tu es fiable. Le Coran évoque pas cette question de la mouche, ça n'a pas d'importance. Et même si ça existait, on est dans le microcosme du microcosme. On est à la hauteur de ta sagesse, de ta connaissance. C'est infiniment petit, c'est ridicule, c'est rikiki. Je peux manger des ailes de mouche si tu veux, droite ou gauche, tu choisiras. Autant que tu veux. Ça va rien changer à mon état. Je peux même manger le poison si tu veux. Non, ça va marcher si Dieu a décidé que ça marche, pas autre chose. C'est des notions qui vous sont étrangères. Bande d'adorateurs des hommes. Tu sais, Alain Ali, quand j'étais au collège, on m'a expliqué la théorie de Darwin. On m'a dit, t'es un enfant de singe, tu descends du singe. J'ai pas compris, frérot. Sur le moment, je me suis dit, il y a une erreur quelque part. Bah non, je descends d'Adam, moi, c'est un humain, c'est notre croyance, ça. Adam était humain, il n'était pas singe. Il savait parler d'ailleurs, un singe ça parle pas. Bref, il y en a qui ont besoin de dépôt de preuves. Donc moi chez moi on me dit que je descends du singe, je vais à l'école, on me dit tu descends du singe. Enfin je vais chez moi on me dit tu descends d'Adam, tu vois, dans ma religion, et à l'école on me dit non tu descends du singe. On a trouvé un singe d'ailleurs qui s'appelle Lucie. C'est ton ancêtre. Donc moi je descends du singe en fait. Ouais, mais t'es chercheur ou pas? T'es chercheur, c'est ton métier. 50 ans, ouais. C'est vrai, ils ont dit on a des preuves. Il y a des archéologues, des scientifiques, des chercheurs, ils ont dit on a des preuves. Hein. Des trucs ADN et tout, laisse tomber, cherche pas, on a raison. Tu descends de là.
Tu sais, avec un aplomb, ils ont écrit ça dans des livres, hein, d'ailleurs. Ouais, ils les ont enseignés dans les écoles. Tu viens de là, c'est la science. Tu peux pas contredire la science, c'est des faits. La foi se passe de faits. C'est ça le truc qu'ils comprennent pas. Alain Ali, le monsieur perché, qui a rien trouvé d'autre à faire que nous parler de la mouche. Sur toutes les vidéos, hein, toutes confondues. Et non, il s'est arrêté sur ça. Parce qu'il sait qu'il peut pas débattre, frère. Comme tous les autres imams, en vérité, ils peuvent pas, frérot. Ils sont coincés de toutes parts, ils le savent. Ils savent qu'ils ont inventé notre religion, mais que quand tu les confonds avec le Coran, on reconnaît plus rien du message de Dieu. Ils le savent au fond d'eux, donc ils évitent justement. Tu vois, ils citent pas les noms, etc. Ils savent. Ils savent que le Coran n'est pas la religion qu'ils suivent, et qu'ils sont dans des débats futiles. Le Coran, ils le revendiquent, mais ils n'y croient pas une miette. N'est-ce pas malheureux? Regardez d'ailleurs, j'ai vu sa tête tout à l'heure. Alain Ali, le grand scientifique chinois. Lui, il a besoin, tu vois, d'éléments extérieurs pour croire dans ce que le prophète lui aurait dit. Il a besoin pour se rassurer, preuve qu'il croit même pas dans ce discours. Tu sais pourquoi moi je crois dans le Coran? Parce que quand je regarde le monde, ça ressemble à la parole qu'on y trouve. Et la vision du monde qui est proposée par le Coran, ça peut pas venir d'un humain normal. C'est forcément, tu sais, c'est la bonté par excellence. C'est l'incarnation même de la compréhension des choses. Ça me parle. Tu vois, ça me parle. Je reconnais au fond de mon cœur que c'est au-dessus. C'est pour ça que tu acceptes le Coran. Lui, pour accepter le prophète, tu vois, il fait des recherches. Alors, monsieur docteur Intel, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il a besoin de se rassurer. Tu comprends? Il cherche des éléments, gauche, droite, tac, tac, tac. J'ai vu une vidéo de lui tout à l'heure. J'espère que je vais la retrouver. Sinon, c'est super embêtant. Il expliquait, je vais vous la mettre à l'écran, sinon je pourrais pas. Si je la trouve pas tout de suite, je peux pas vous la faire écouter de suite, mais de toute façon, au montage, je vais la mettre. Ma mère, elle m'a toujours dit, toi, t'es noir, t'es musulman, t'es doublement handicapé. Ben, tu vas devoir te battre 2 fois plus. Et c'est tout, ne parle pas. Te dis pas, mais c'est injuste, comment ça se fait que tu fermes la bouche et que tu te bats 2 fois plus, point barre. La vie, elle est comme ça, en attendant qu'on améliore les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses sont ainsi. Donc il explique que il est noir et musulman, double handicap. Il va falloir faire 2 fois plus. Attendez 2 minutes, il y a Bellucci qui m'appelle. Allô? Ouais, attends, je te rappelle. Donc, il a dit que quand tu es noir et musulman, tu es dans un double handicap. Alain Ali, Dieu n'est-il pas l'exemple même de l'égalité et de la justice? Tu sais que ça c'est dans la Shahada, dans le Coran. Dieu atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Alain Ali, dans un monde où Dieu est juste, justement, dans un monde où Dieu est juste, tu peux pas, de par ta couleur, de par ce que tu es par nature, être handicapé par rapport aux autres. C'est impossible. C'est pas possible. Ça, c'est toi qui perçois les choses de cette manière-là. T'as osé même parler d'être musulman comme un handicap. Comment c'est possible? Quand tu es musulman, justement, tu marches dans la terre de Dieu en toute confiance. Tu ne crains rien, en fait. Tu sais que Dieu gère toutes choses. Tu as confiance, tu crois. Tu as confiance. Tu marches dans la société le plus tranquillement du monde. Dieu t'accompagne. Comment tu peux parler d'être musulman et comme un handicap dans la société? T'as peur qu'on te mette des bâtons dans les roues, Ali? Il a peur, il se dit, vu que je suis noir et musulman, on va m'embêter. On va m'empêcher d'avancer. Je vous dis, un niveau de coufre incroyable. Si Dieu t'a destiné quelque chose, que les autres le veuillent ou pas, ça va te parvenir. Ça, c'est la foi, tu vois. Ça, c'est de la spiritualité. Espèce de grand kuffar. Si Dieu veut t'éviter quelque chose, personne.
en dehors de lui, peut faire quoi que ce soit. Donc qu'on te mette des bâtons dans les roues, ou pas, qu'on t'apprécie, ou pas, que tu sois bien vu, ou pas, rien ne changera ce que Dieu a décidé pour toi. Est-ce que tu comprends? Ali, je vais pas m'attarder, Alain. Mais pour revenir à ce que tu disais au sujet de la mouche, ouais, il trouve inconcevable d'y avoir la maladie et le remède dans la même espèce, on va dire ça comme ça, même si j'ai enjolivé ta phrase qui était merdique, hein, mais c'est pas grave, je te la donne celle-là. Tu sais, Dieu a cité une parabole dans le Coran au sujet de la vache, justement. Sourate 2. T'as vu, la vache, elle est blanche et noire. Ah bah, pour moi, si Dieu a fait ça, c'est jamais pour rien. Dieu ne jette pas des couleurs comme ça tu sais, au hasard. Il n'y a rien dans la création d'Allah qui est fait au hasard. Rien du tout. La vache, elle est blanche, elle a des taches noires sur elle. Le blanc, ça représente la pureté, tu sais, le noir, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Dieu nous dit qu'il y a dans la vache un liquide pur. C'est important comme terme, un liquide pur. Dieu dit que ce liquide pur, avant de parvenir jusqu'à nous, il transite, tu vois, côte à côte avec les excréments. Il fait tout un chemin dans le corps de la vache, ce lait qui est pur. Avant d'arriver jusqu'à toi, il a fait ami-ami avec, c'est-à-dire le pur et l'impur, tu vois, ont marché côte à côte. Ils ont fait tout le chemin ensemble comme ça. Elle est blanche et noire la vache, tu vois. C'est le problème de la société dans laquelle on est. On a rendu tabou, justement, l'erreur, le péché, les penchants, les passions. Pourquoi? Parce qu'on critique tout le temps, on juge tout le temps, on condamne tout le temps. Donc vu qu'on condamne, les gens ne se dénoncent pas. Mais c'est la société qui a fait que les gens se dénoncent quand ils ont des passions, des penchants, des erreurs, qu'ils sont dans l'impureté. Vous portez tous le péché en vous-même. Il n'y a pas que la mouche qui porte une maladie sur son aile. Petit garçon, t'as vu, j'essaye d'élever un peu ton hadith, de lui donner un sens qui a un sens. Pas des erreurs de laboratoire, d'individus là-bas en Chine qui a dit je suis d'accord avec toi moi. Voilà, j'ai fait un article, tu le veux? Je peux te faire des articles sur tout ce que tu veux, frère. Parce que des chercheurs qui racontent tout, ça existe partout. Vous portez le péché en vous-même, tous. C'est pour ça qu'on doit en parler sans tabou. On doit revenir à notre nature propre. Ce monde est une terre d'épreuves. Il n'y a pas un seul individu sur cette terre qui porte pas un fardeau. Mais notre fardeau, on ne le montre pas. On n'en parle pas. On vit dans une société qui essaye de s'idéaliser au maximum. Ou de se victimiser comme l'autre. Ouin, 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 on est noirs et musulmans. Ouh, ça va être dur pour nous. Imbécile fini. T'as aucunement considéré ton Seigneur tout-puissant dans ton analyse, ton équation de la société. Tu es bien à ta place, parler de l'aile de la mouche qui est malade, citer des docteurs devant ton assemblée médiocre, qui a pas grand-chose à entendre. Mais allez, tu vois, tu portes bien la connerie en toi-même, toi aussi. Et tu vois, la connerie, elle transite à côté de ce qui est vrai. Aujourd'hui. Elle passe à côté, tu l'entends. Tu peux l'entendre, elle est toute proche, tu peux la voir. Elle n'est pas comme toi, mais tu peux l'entendre, tu peux la voir, et tu peux t'y confondre si tu as envie. Sinon, tu peux continuer dans ton chemin à toi. C'est ça, Islam. Tu sais quoi, Islam? Ça veut dire je m'abandonne à Dieu. Dans mon chemin, justement, je prends pas le chemin que moi j'ai envie de prendre, que je pense être le meilleur. Je laisse Dieu créer mon chemin. Je m'abandonne à lui, il va faire mes choix. Il va faire des choix à ma place. L'Éternel combattra pour vous. D'ailleurs, tu connais ce verset. Donc il y a plus qu'une histoire d'elle malade dans cette affaire. Il y a une connaissance malade aussi venant de monsieur Alain Ali, qui a rien à foutre de sa journée. J'ai fait une vidéo de 3 minutes 12 pour rigoler sur ça. Il a fait un prêche dessus. Une khotba, frérot. Ah, il a convoqué son assemblée, il a mis un drap sur sa tête et il a parlé. Il a dit le vidéaste coraniste.
Prie pour que le vidéaste coraniste s'assoie jamais à ta table. Ah, parce qu'il va t'éduquer, toi, et tout ton arbre généalogique, ça va te faire bizarre. Hein. Ton discours est tellement médiocre. J'ai fait un tour sur ta chaîne tout à l'heure. Miséricorde, frérot. Toi, t'es une toupie. T'es une toupie. Je peux faire une vidéo par jour sur toi pendant 6 mois. T'es une toupie d'arguments n'importe quoi. Et à gauche et à droite, et tu divagues. Et tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, rien à voir avec Dieu. C'est tout le contraire du Coran. Tu cites des hadiths qui sont même pas authentiques. Tu cites d'autres hadiths qui sont inventés. T'es farfelu comme imam. Voilà, je te le dis. Bon, je vais aller bouffer des mouches, moi. Les insectes, c'est-à-dire si une mouche elle tombe dans le café, on peut le boire ou pas? Si la mouche elle tombe dans le café, ah non, moi je connais le hadith du prophète, hein, faut tremper les 2 ailes. Hein. Ouais, bah oui, je connais. Mais là, c'était vraiment pour la frestagada, quoi. Bon, ce alam, c'est-à-dire, il a vu chez frestagada. Bon. Bah merci, grand sage, merci beaucoup. Bah, parce que ces questions-là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment embêtant, parce que l'enfer, c'est chaud, quoi. Non, c'est la compréhension de l'être humain qui est un peu... Ouais, je comprends. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ces choses-là, mais en fait. Ah, donc si on reste dans ces petites... je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est-à-dire on n'avancera jamais. Ouais, du coup, la mouche dans mon café, c'est pas grave, quoi. Eh oui. Bah oui, voilà. Parce qu'il y a un hadith, quand même, j'ai eu peur quand j'ai lu, moi. Hein? Parce qu'il y avait un hadith, vous connaissez les ailes de la mouche? Oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai ou faux, ça? Mais je vous le dis, si la mouche on la trompe, ça veut dire qu'autre chose, la moustique elle est pareille. C'est pas... Même le bourdon, l'abeille. Hein? Et l'abeille aussi, c'est pareil? Oui, mais si on commence à, c'est-à-dire en plus, quoi qu'il en soit, oui. Il y a 16 haram dans le Coran. Donc on arrête à ces 16 haram. Parmi ces 16 haram, il y a tout ce qui est al-khaba'ith, les turpitudes. Donc il y en a un ensemble de turpitudes qu'il faut faire. Donc parmi ces 16, il y en a 16 turpitudes. Ça ne rentre pas dans ces turpitudes-là. Donc arrêtons de faire ces... D'accord. Donc les hadiths, j'en ai pas besoin, quoi. J'ai pas dit que vous avez besoin ou vous n'avez pas besoin du hadith, c'est à vous de voir. D'accord. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé un Coran. Oui. Ce livre, il n'y a aucun défaut dans ce livre. Aucun. Voilà. Là, je suis d'accord. Il faut se contenter déjà de ce livre-là. Et sur le livre-là, il y en a 16, exactement 16 choses illicites. Parmi les 16 choses illicites, il y a les turpitudes. Et dans les turpitudes, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est turpitude. Donc, et il ne parle ni d'abeilles, ni de moustiques, ni de grelons. D'accord. Là, ça va, c'est pas trop dangereux alors. Hein? Donc ça va, si j'ai mangé, c'est pas très grave. Mon frère, c'est l'intention entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais ce que ça veut dire l'intention? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre intention, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cœur. C'est ça le plus important. Si ton intention elle était bonne, c'est bon. Si tu commences à, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois qu'il va, c'est-à-dire s'amuser avec toi pour des petites choses? Non, subhanallah. Soyons un peu... Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ces choses-là. Je suis d'accord là-dessus. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous sur n'importe quoi. C'est à nous que nous sommes besoin. Le besoin, c'est nous qu'on devrait ce besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, oui, je suis d'accord. Eh ben, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te demander, après il va te demander quel alim ou je sais pas quoi. Tu crois que l'alim, il va demander, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te demander sur le Coran lui-même. Pas plus. Et ça, je te le garantis. Ça, tu me dis le hadith ou pas hadith, je te dis. Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose qu'il te demande demain, devant l'enfer, c'est le livre qu'il a mis. Inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafidhun.
c'est lui qui a mis ce livre et c'est lui qui le protège. Il n'y a personne qui le protège. Ça fait 14 siècles actuellement qu'il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ni toi ni moi ni le lendemain que ce livre va être. Donc c'est celui-là qu'il faut préserver, mon frère. Merci beaucoup en tout cas. Ne rentre pas dans les petits détails, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam.